Bonjour très cher authentique, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler du grand piège quand on cherche à avoir confiance en soi, le grand piège de la confiance en soi. Ce grand piège, c'est celui de confondre la confiance dépendante de la confiance indépendante. C'est celui de croire qu'on n'est pas suffisant et d'aller chercher finalement des techniques, des astuces qui vont nous conforter dans une situation précise. Et ce piège, j'y suis tombé, clairement j'y suis bien tombé quand je me suis lancé notamment en drague de rue. Et c'est d'ailleurs là que tu m'as découvert, je pense, ou peut-être que tu me découvres avec cette vidéo, et dans ce cas, bienvenue à toi, tu peux t'abonner et recevoir d'autres vidéos. Mais oui, c'était un long parcours, parce que je me souviens quand j'ai commencé la drague, quand j'ai commencé à séduire des femmes, à me lancer, parce que j'avais envie d'avoir une vie de choix, tu vois, et ça partait d'une très belle intention. J'ai appris des techniques et malheureusement c'est fou, mais c'est ce qu'on retrouve partout, quoi. Et moi ça m'agace. Ça m'agace parce qu'il n'y a pas une véritable construction du jeu, de qui je suis, fondamentalement qu'est-ce que je peux apporter à cette femme. Mais il y a une identification chez l'autre. Voilà, on s'identifie à l'autre, on recherche sa place chez les autres, sur les phrases des autres, plutôt que de rechercher sa place en soi. Tu vois, et c'est ça la confiance en soi. J'ai confiance en moi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de ça. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui veulent prendre confiance en eux, mais vont toujours se comparer aux autres. C'est pas cohérent. Tu veux avoir confiance en toi. En toi, toi. Pourquoi tu vas chercher chez les autres des choses que tu n'as pas, toi? Pourquoi tu n'irais pas miser sur tes forces et transformer tes faiblesses? Tu vois? Et malheureusement, quand on se lance en séduction, et ça a été mon erreur, eh bien, on va de suite s'identifier aux autres, aussi parce qu'on n'a pas vraiment eu la chance de se construire une personnalité, on n'a pas eu vraiment la chance d'être reconnu pour sa personnalité peut-être aussi. Moi, je coach des hommes qui malheureusement sont dans des situations délicates avec leur famille, voilà, qui sont très timides, qui n'ont pas été aimés comme eux auraient aimé être aimés peut-être. Et c'est délicat du coup. Comment tu veux te construire et devenir un homme si t'as mal démarré ta vie, tu vois, en quelque sorte. Alors c'est bien parce que ça fait des hommes forts et je pense à quelqu'un notamment qui est un véritable battant, qui lâche rien et qui continue de travailler sur lui et c'est magnifique. Et c'est le chemin en fait, c'est vraiment le chemin, tu vois. Il ne faut pas aller s'identifier chez quelqu'un d'autre et essayer de prendre ce que l'autre a fait. Et ne t'identifie pas à ma vidéo, n'essaie pas d'être moi en fait, n'essaie pas de faire ce que je fais. C'est l'erreur que j'ai faite aussi un peu au début, tu vois. On s'inspire des autres, mais en vérité on se compare plus qu'on s'inspire, tu vois. Voilà, je me retrouvais à appliquer des techniques, des protocoles, par réflexe parfois. C'est-à-dire que je savais être moi dans une situation donnée, j'aurais pu être largement suffisant, même mieux que la technique. Mais parce que c'est plus facile, parce que parfois, comme on n'a pas véritablement confiance en nous, le stress nous submerge, on va aller chercher la solution de facilité, on va aller chercher la technique. Tu vois ? Mais le stress ne serait pas arrivé, ne serait pas monté et je ne serais pas allé chercher la technique avec cette femme qui m'a empêché de me connecter à elle d'ailleurs au passage, si j'avais véritablement confiance en qui je suis. On doit faire un travail de fond, on doit accepter sa vérité. Il y a des choses dans certains domaines de vie comme, je sais pas, ton quotidien, ton travail, ton rapport à l'inconnu, ton rapport à toi-même, ton rapport au changement, tes valeurs, tes objectifs, des choses qui ne sont pas ancrées sur papier, qui ne sont pas figées, ou même dont tu n'as même pas connaissance finalement. Comment tu veux avoir de la matière auprès des gens, avoir des choses à raconter? Comment tu veux te vendre? Comment tu veux donner ta vérité, partager ce qui te rend unique? T'es neutre en fait, et peut-être que c'est ton problème aux yeux des femmes, aux yeux des gens. T'es neutre, t'es plat, tu dégages rien, et tu le ressens toi-même. T'aimerais sortir quelque chose, mais tu sais pas quoi dire, ou bien t'oses pas le dire. Alors si tu ne sais pas quoi dire, il faut travailler sur ton histoire, il faut travailler sur ton vécu. Donc un papier, un crayon, et on va faire ce travail ensemble dans le programme Fondation. Et si tu n'oses pas t'affirmer, clairement, c'est parce qu'en fait, tu ne t'acceptes pas tel que tu es. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse ce travail-là, que tu le fasses toi tout seul ou avec moi dans la formation,
Mais qu'on fasse ce travail-là de, mais ok, qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes objectifs? Où est-ce que je veux aller demain? Ok, super. Et comment je vois la vie en fait, moi, en tant qu'individu? Parce que quand ça arrive, ça, finalement, une situation nouvelle, quand tu rencontres quelqu'un, quand il se passe des choses dans ta vie, on a un homme confiant là. On a un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui est solide sur ses appuis. Flexible, bien sûr, qui est capable de s'adapter face au changement, mais justement parce qu'il a confiance en lui, indépendamment des gens, indépendamment des techniques, indépendamment des protocoles, indépendamment des situations. Et pour cela, moi, ce que je propose, c'est un travail sur tous tes domaines de vie, en fait, et tout ce qui te traverse en tant que personne, tes valeurs, tes objectifs personnels, tes talents, tes compétences, tes passions, tout ce qui te définit toi en tant qu'individu. D'accord? Si tu arrives à mettre des mots sur tes valeurs, sur tes compétences, que tu arrives à identifier tout ça finalement et à contribuer grâce à cela, tu ne peux qu'être fier de toi, t'accepter et donc prendre confiance en toi. La vraie confiance en toi va te permettre d'être flexible, bon communicant, va te permettre de dire ce que tu penses, de t'affirmer, de saisir des opportunités qui se présenteraient dans une conversation, d'être là au bon moment, d'être naturel, d'accord, d'être authentique. Parce que quand on est authentique avec sa vie et qu'on travaille sur les trucs qu'il faut travailler, parce que justement c'est ça qui pêche pour notre confiance en nous, on peut ensuite dire aux gens, voilà ce que j'ai fait. Et être fier de ce qu'on a fait, être fier de son histoire, être fier de son vécu. Et donc, affirmer sa confiance en soi. Mais quand on ne travaille pas sur sa vie, on ne peut que se cacher derrière des petits protocoles de merde. Tu vois? Et à la moindre situation changeante, on est complètement déstabilisé. Et ça, c'est problématique. Donc moi, ce que je propose pour que tu prennes confiance en toi, c'est finalement de travailler sur les domaines de vie qui vont te rendre fier de toi et sur les compétences et talents et passions qui vont te rendre fier de toi. Parce que quand on est fier de soi, indépendamment de sa timidité, indépendamment de son complexe, de ses complexes physiques, on prend confiance en soi. Et puis après, une fois que ça c'est travaillé, une fois que ça c'est mis en place, je t'ai parlé de timidité, on va aller mettre en avant tout ce qu'on a travaillé auprès des gens pour se rendre compte que finalement on n'est pas timide en fait. Que dès lors où on travaille sur soi, il n'y a plus de problème de s'affirmer. On a été vrai avec soi-même, on a fait des efforts sur soi, donc on est fier de ce qu'on a fait, on est fier de ce qu'on a reconnu, de ce qu'on a pu analyser, on est fier de son histoire. Et donc on peut aller briller et dire voilà qui je suis. T'es content? Super. T'es pas content? C'est ce que je suis. Tu vois? C'est ça ma philosophie en tout cas de la confiance en soi, c'est le parcours que j'ai eu, bien que je n'étais pas vraiment mal à l'aise avec les gens. J'étais plutôt l'inverse, un peu aller de l'avant quoi. Et je faisais des conneries d'ailleurs en allant trop vite, trop fort avec les gens des fois. Je manquais peut-être un petit peu de conscience émotionnelle et sociale. Mais j'ai appris sur le tas. Et ce qui m'a vraiment permis de me développer, c'est ce travail que j'ai fait sur moi-même, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'a permis de simplifier ma conversation, de créer plus d'humain dans ma conversation et donc de facilement connecter avec les gens. Parce que quand t'es toi, c'est simple. T'arrêtes d'appliquer des protocoles bizarres avec des techniques bizarres. Non, t'es toi. Tu peux que être simple en étant toi. Parce que c'est toi. Tu vois? C'est le chemin. Le chemin vers l'autre, c'est toi. C'est toi qui vas vers l'autre. Et avec ta personnalité, tes envies, tes délires, tes passions, tes blagues à la con, c'est toi en fait. Et tu verras qu'à partir de là, ce sera nettement plus facile. Nettement plus facile avec les femmes, avec les groupes de personnes que tu rencontreras, tes futurs amis, projeter des rendez-vous, revoir ces personnes, créer des relations si tu veux créer des relations. Bref, tu seras indépendant, autonome et pas dépendant de techniques. C'est quand tu as une technique, c'est toujours spécifique à une situation. Et donc juste après, il faut te donner l'autre technique de l'autre situation. Et c'est ça le grand piège. Le grand piège, c'est de croire qu'on n'est pas suffisant et d'aller chercher constamment des confiances dépendantes à une situation. Alors que tu es largement suffisant, mais pour être suffisant et véritablement serein dans n'importe quelle situation, ça demande de faire un travail de fond, de travailler sur ta véritable confiance personnelle, sur ce qui te rend authentique, sur ce qui peut te rendre fier, ce qui peut te rendre brillant aux yeux des gens. Et ça demande d'aller chercher des vérités qui parfois font mal, qui parfois piquent un peu. Allez, passe à l'action et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!